Aujourd'hui, on va parler de deux phénomènes qui ont tout simplement traversé le monde pour pouvoir faire carrière aux États-Unis. Ça leur a plutôt bien réussi d'ailleurs. En revanche, vous allez voir qu'ils ont rencontré un certain nombre de difficultés et que le parcours n'a pas été de tout repos. Je parle évidemment de Jet et Hunter Lawrence. Et puis c'est d'eux qu'on va parler aujourd'hui, voilà. Bienvenue, prenez votre meilleur bol de cacahuètes, c'est parti. Jet et Hunter Lawrence, ils sont nés dans l'état du Queensland, dans le nord-est de l'Australie. C'est l'état qu'on appelle la Sunshine Coast. C'est un état qui s'étale sur 7000 km de long, pour la petite histoire. Bon, après, il faut savoir que l'Australie, c'est très grand, et qu'au milieu, vous n'avez absolument rien. Vous avez ce qu'on appelle l'Outback, c'est le désert australien. Voilà, 5% de la population. Ça fait pas beaucoup. Enfin bref, ils sont nés tous les deux à Landsborough. Hunter, le 1er août 1999, et Jet, 4 ans et 6 jours plus tard, le 7 août 2003. Et ils ont également un frère entre les deux qui s'appelle Tate et qui présente un handicap. Tate, il est autiste. Il est moins passionné par la moto et tout, mais vous allez voir qu'il va faire aussi partie de l'aventure des Lawrence. On en reparlera un petit peu plus tard. Nos deux phénomènes, ils sont nés d'une union entre Darren Lawrence et Emma Lawrence. Alors le papa, Darren, c'est pareil, c'est quelqu'un que vous allez voir à de nombreuses reprises. Son surnom, c'est Daisy. Un petit peu à l'image de Ken Rogzen avec Eiko Klepka. Alors d'ailleurs, pour la petite parenthèse, merci pour vos retours et vos commentaires au sujet de la vidéo de Ken Rogzen. Moi, j'ai tâché de faire de mon mieux pour retracer son histoire et sa carrière, et puis apparemment vous l'avez plutôt bien accueilli, donc merci beaucoup. Et puis justement, suite à cette vidéo, j'ai aussi, vous le connaissez sûrement, Flo sous le casque qui m'a contacté pour me dire est-ce que à tout hasard, tu as prévu de faire une vidéo sur les Lawrence? Donc en l'occurrence, lorsqu'il m'a demandé, la vidéo était déjà quasiment finie pour moi, donc on en a discuté un petit peu au téléphone parce qu'il s'est trouvé que lui aussi, travaillait sur ce sujet-là, et puis ça lui tenait à cœur de faire une vidéo sur ce thème. Donc si vous voulez, c'est que ce genre de sujet, justement, ça demande tellement de travail, c'est tellement long en fait à mettre en place bout à bout que c'est difficile d'abandonner le truc lorsqu'on a commencé ou lorsqu'on en a entamé en tout cas une bonne partie. Donc on en a discuté, et puis c'est juste pour vous dire que vous retrouverez aussi une vidéo au sujet des frères Lawrence dans un autre format, avec une autre approche, vers la fin du mois de janvier à peu près, sur la chaîne de Flo sous le casque, aka FSLC. Voilà, je préférais vous le préciser pour éviter toute confusion ou qu'on pense qu'il y ait eu un copier-coller. Bien, revenons-en à Jet et Hunter. Tous les deux, ils ont commencé par le BMX à l'âge de 3 ans, tout simplement parce qu'on peut déjà faire de la compétition un petit peu plus tôt qu'en moto, à cet âge-là. Hunter va commencer la moto, un petit peu genre enduro dans les bois en Australie, puis ensuite il se dirigera sur les terrains locaux, et évidemment rejoint par son frère Jet en Pee-wee 50, avec des roulettes. Pour l'anecdote justement, Jet à cette époque-là, il a demandé à ce qu'on lui retire les roulettes du Pee-wee 50, tout simplement parce que ça l'empêchait de sauter correctement. Lui, il avait déjà envie de s'exprimer dans les sauts comme il se doit. Ça en dit long sur le petit bonhomme. Alors ils étudient un petit peu le pilotage avec leur papa, un petit peu à l'image de Ken Rogzen aussi, et déjà vous avez Hunter qui est très focalisé sur son sport, qui est très sérieux, qui s'applique vraiment pour pouvoir progresser en motocross. Et Jet, lui, il prend ça déjà un petit peu plus comme un jeu, c'est plus un amusement pour lui à ce moment-là. Les deux, en tout cas, vont très rapidement évoluer dans ce sport-là. Il faut aussi préciser que leur papa, justement, Darren, il cumule 2 jobs pour pouvoir financer un petit peu tout ça. C'est pareil, aujourd'hui, en fait, ces deux garçons ont atteint, un statut qui leur permet de mener une vie très confortable. En revanche, faut savoir qu'en Australie, c'est une famille qui n'est pas riche. Ils ont pas beaucoup d'oseille chez les Lawrence. Donc ils font ce qu'ils peuvent. Ça va rapidement fonctionner en motocross dès leur plus jeune âge, puisque en 2011, Hunter va intégrer le team junior Motorex KTM en Australie, et il va connaître tout un tas de succès en 65 et en 85. Il va empocher plusieurs titres nationaux. Il ira même faire des épreuves en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, pour vous le situer au cas où vous ne savez pas, vous avez l'Australie, et grosso modo, vous avez un tout petit bout de pays qui est juste en dessous, c'est la Nouvelle-Zélande. Il va aller faire quelques épreuves là-bas, et il est très content justement puisque il va tomber sur des terrains qui sont vallonnés un petit peu à l'image de l'Europe et ce que lui voit à la télé par rapport au championnat du monde, puisqu'en Australie, c'est relativement plat un petit peu partout. En 2013, Hunter, il va être vice-champion du monde en 85 cm3. He's in second. Hunter Lawrence hunting him down, quite literally in third, at the front of the field. Here he is, number 25. Hunter Lawrence, he's going to be a winner in Moto number 2. He was fourth in. He's going to be good enough for the overall. Et vous le voyez relativement à l'aise sur le podium, il est même en train d'arroser la nana derrière lui et tout, il est content. Voilà. En 2014, ça va être au tour de Jet Lawrence de connaître le succès, il va être champion du monde en 65 cm3, devant un certain Joe Shimoda. Alors vous allez voir, je vous laisse quelques petites images, parce que franchement, quand je suis tombé là-dessus, c'est trop mignon.
C'est très très chou ces petits bonhommes. Donc champion du monde en 65 cm3 et en plus de ça, il cumule déjà 4 titres nationaux en Australie. Puis là, vous pouvez le voir, la posture qu'il a déjà à 11 ans lorsqu'il témoigne justement de sa victoire au championnat du monde, il est à l'aise. How has been so far this experience? It's been amazing and it's my first time over in Spain and... Les titres vont continuer de s'enchaîner. Hunter gagnera le championnat d'Australie en 125 en 2014, puis en 2015... Hunter, il va être signé dans l'écurie junior aussi, Yamaha GYTR, et il va remporter ce qu'on appelle là-bas en Australie la Rookies Cup, un petit peu à l'image de ce qu'on peut retrouver chez nous aussi en France. Eh bien, il va remporter la catégorie 125 et 254 temps, et il finira 3e au championnat du monde en 125. Et puis quant à Jet Lawrence, cette fois-ci, il sera champion d'Australie en 85 cm3. À ce moment-là, ils ont respectivement Hunter à 16 ans, Jet à 12 ans, et à eux deux, ils cumulent déjà 11 titres nationaux. C'est des mini-vedettes déjà dans le motocross en Australie. Seulement voilà, il n'y a rien qui laisse à penser à ce moment-là, surtout vis-à-vis de Jet, eh bien qu'il va y avoir forcément une suite dans le motocross. Parce que Jet, il a 2 passions, c'est évidemment la moto et aussi la danse, plus particulièrement le hip-hop. What is up, guys? How you doing? It's your boy Jet Lawrence. Et il se trouve qu'il est très doué aussi dans ce domaine-là, donc il s'amuse en fait à jongler entre les deux, entre la moto et la danse. Et lui, il s'éclate comme ça. En tout cas, dès l'instant où il est sur la moto, il comprend rapidement comment aller plus vite, il a une faculté d'adaptation, il est bon quoi, il a vraiment du talent sur la machine déjà très tôt. Hunter, à côté de ça, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure au début, il a besoin de s'appliquer, il travaille énormément sur ses points faibles et sur ses points forts pour pouvoir progresser. Et comme ils connaissent un certain succès déjà en Australie, il y a quelque chose qui les distingue énormément, c'est que Hunter, lui, a besoin d'une certaine marge pour pouvoir gagner une course, être vraiment tranquille, tandis que Jet, si lui il double son dernier adversaire dans le dernier virage avant le drapeau à damier, eh bien ça lui convient aussi. Seulement voilà, ce comportement hyper discipliné qu'on retrouve chez Hunter Lawrence, eh bien écoutez, il va se faire remarquer par un certain Ben Tonley. Ben Tonley, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien pro rider, champion du monde en catégorie MX2 en 2004, et puis aussi champion de la côte Est de Supercross en 2007. Et certains d'entre vous connaissent peut-être cette moto, ou peut-être l'ont même possédé. Ben Tonley, il avait son modèle réplica 125 SX chez KTM, à peu près dans ces mêmes années, autour de 2004-2005. Moi je sais que j'en avais rêvé à l'époque, mais on n'avait pas de sous pour acheter ça. Et donc Ben Tonley, il va surtout remarquer Hunter pendant sa prestation au championnat du monde en 125 à El Molar en Espagne. Ouais, ça s'appelait bien El Molar, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Puis il va le remarquer aussi sur le championnat d'Australie, puisque Ben Tonley, il est néo-zélandais. Il a des contacts en Europe, et puis justement il dit, écoutez les gars, il y a un petit mec en Australie qui sort du lot, et ce serait certainement intéressant de miser sur lui pour la suite des choses. Et à partir de là, Hunter, il va recevoir une proposition en fait pour pouvoir venir en Europe, avec la structure Kawasaki CLS, et dont le manager d'ailleurs est français, Jean-Jacques Louisetti, et la proposition c'est que Hunter puisse rouler en catégorie EMX 250. Donc vous imaginez bien que cette opportunité d'aller en Europe, c'est très excitant pour Jet et Hunter. Le fait de se confronter à des pilotes plus rapides, puisqu'en Australie le plateau est relativement limité, et puis d'aller sur les circuits qui finalement voient à la télé les rouler en vrai. Le but avant tout pour Jet et Hunter, même si comme je vous le disais, il n'y a rien de trop précis encore pour Jet à ce moment-là, dans un coin de leur tête, leur but c'est de faire carrière aux États-Unis, mais ils ont aussi conscience qu'un passage par l'Europe, ça peut leur être bénéfique en termes de progression sur la moto. Donc on arrive pour la saison 2016 et évidemment le deal va se conclure avec Kawasaki. Alors à ce moment-là, il faut savoir aussi que les contrats moto s'articulent autour de Hunter Lawrence. Et si vous voulez, Jet, il est inclus dedans. En gros, moi je suis pilote et la condition c'est que j'ai un petit frère aussi qu'envoie et puis ce serait bien de le glisser à l'intérieur. Donc du coup, Hunter Lawrence va être signé chez Kawasaki pour rouler en catégorie EMX, comme je vous le disais. Donc la catégorie EMX, c'est tout simplement celle qui démarre avant le championnat du monde en MX2. C'est une sélection d'épreuves qui sont majoritairement faites en Europe, ça permet de lancer éventuellement de nouveaux talents. Et donc Jet, lui, roulera en 85 sur une sélection de courses en Europe. Alors évidemment, ce passage par l'Europe, si vous voulez, ça fait penser un petit peu au parcours, eux, ça les emballe énormément, les frères Lawrence, tout simplement parce que ça fait penser au parcours aussi d'un autre Australien qui s'appelle Chad Reed, qui a eu l'occasion aussi de partir en Europe, un petit peu plus tôt que ça évidemment, on était en 2001, il est parti avec le team Kawasaki. Really on a charge. Last season he was Yamaha mounted here in Australia in the National Motocross and Supercross Masters Championships, but this season the switch to Kawasaki and a full assault
pour tout simplement faire un passage par là-bas pour pouvoir progresser, puis ensuite s'envoler vers les États-Unis. Et puis vous connaissez, enfin certains d'entre vous connaissent en tout cas la carrière qu'a eu Chad Reed aux US, et il a réalisé quand même un exploit pour un Australien. C'est parti, donc toute la famille Lawrence décolle vers l'Europe, les deux parents, et y compris aussi leur autre frère Tate. Ils vont lui trouver une école spécialisée pour son handicap. Et comme je vous le disais, c'est pas des gens forcément très fortunés, donc ils décident, ils mettent tout à vendre. Que ce soit la maison, les vélos, les voitures, motos, tout ce que vous voulez, jusqu'aux casseroles et aux poêles, ils vendent absolument tout. Ils n'ont plus aucune attache vers l'Australie, excepté quelques proches. Hunter va démarrer le championnat, il a le numéro 96, qu'il a actuellement aujourd'hui. La première course est à Valkenswaard. Il va finir deuxième de la première manche derrière un certain Conrad Mewse. Et Conrad Mewse, eh bien pour la petite information, en fait, c'est lui qui avait gagné le championnat du monde devant Hunter Lawrence en 85, en 2013. Voilà. Et puis aujourd'hui, on entend un petit peu moins parler de lui. Daniel Brez. And then watch this. Little love tap, boom. Done for him. He stayed in 8th place. On va voir Hunter évoluer en EMX, il va galérer un petit peu comme sur cette course en Espagne, ou alors en Russie où il glisse là juste après le départ, et il va remonter de la 21e à la 4e place lors de cette manche-là. Et il va falloir attendre l'épreuve de Tötschenthal en Allemagne pour qu'il fasse 1 et 1 pendant les manches. But Hunter Lawrence, so it was, who was victorious to the tune of 15 seconds, picking up his first ever race win in the MX250 on his Monster Energy Kawasaki here in Germany. In Tötschenthal before, and you got your first race win of 2016. How are you feeling at this moment? Yeah, dude, it was so sick. The track was gnarly as, so it was difficult, but now it feels good, you know. Là, on le remarque, et en plus de ça, il va recevoir son bonus de la part de Kawasaki, qui est de 6 000 €. Alors pourquoi je vous parle de cette somme d'argent-là? Tout simplement parce que, évidemment, il y a eu des petites complications dans leur première année arrivée en Europe. Après 3 mois au sein de la structure Kawasaki, eh bien, leur visa n'était plus valide en Europe. Ils étaient, à partir de là, illégaux sur le territoire. Et donc, Kawasaki ne peut plus rémunérer quelqu'un qui est illégal sur le territoire à ce moment-là en Europe. La solution proposée par Kawa, c'est bien écoute, Hunter, à la rigueur, tu peux rentrer chez toi en Australie, on s'occupe de régler tout ça, et puis à ce moment-là, tu reviens une fois que tout est stable. Le seul truc qu'il y a, c'est que en Australie, ils n'ont absolument plus rien. À ce moment-là, la maman de Jet et Hunter les rejoint puisqu'elle vient de finaliser la vente de la maison et ils se retrouvent vraiment tous au même point en Europe, c'est-à-dire sans rien. Donc du coup, Hunter va continuer de rouler pour Kawasaki sans être payé et c'est sa volonté et sa seule option parce que son but, eh bien écoutez, c'est de percer, c'est de faire quelque chose. La famille fait face à des gros problèmes d'argent pendant cette année 2016 parce qu'il n'y a pas de rentrée de la part du team et ils se retrouvent en fait finalement à dormir au workshop, enfin dans l'atelier Kawasaki directement. Il y a des sortes de lits d'hôpitaux, il se débrouille un petit peu avec ça, et Jet, lui, pour l'anecdote, va dormir sur une table de billard parce qu'il a pile poil la taille pour pouvoir loger dessus. Les repas, ça va être à base de pâtes que tu fais réchauffer au micro-ondes, du thon sur une baguette, des trucs comme ça. C'est vraiment tendu. Ils puisent en fait dans les ressources, parce qu'ils sont quand même 5. C'est chaud. Je pense qu'à ce moment-là, une petite invitation, genre même au Buffalo Grill, ils auraient été très contents. 2-3 petites frites comme ça, avec un peu de sauce, ça leur aurait fait certainement plaisir. Et donc si vous voulez, quand vous êtes dans ce genre de situation-là, Jet et Hunter, leur seule solution, c'est de sortir de ça, de faire quelque chose. Il y a une forte connexion qui se crée à partir de là entre eux, au sein de la famille. Et puis quand vous les voyez aujourd'hui finalement sur un circuit, quand ils se tapent sur l'épaule, quand ils se serrent dans les bras, parce qu'il y en a un qui a gagné, enfin voilà, ils sont tout le temps contents vis-à-vis de l'un et l'autre. Mais c'est pas du cinéma, c'est vraiment parce que vous allez le comprendre au fur et à mesure de ce qu'ils vont traverser, même après ce passage-là en Europe. Et c'est pour ça qu'ils sont vraiment soudés les deux, parce qu'il s'est passé des choses fortes entre eux, tout au long de leur parcours. Donc à partir de là, ils vont tout donner. Hunter, c'est un véritable moteur pour Jet. À ce moment-là, il est en 85 cm3. Ils s'entraînent tous les deux dans des conditions très particulières parce qu'ils goûtent au sable, notamment dans le nord de l'Europe. C'est un sable très profond que eux ne connaissaient pas. Donc ils s'entraînent. L'hiver est compliqué. Ils sont arrivés en Europe en pleine saison d'hiver. Ça change du climat que vous pouvez trouver en Australie, là où il fait très très chaud. Et Jet, il se plaint du froid. Il est tout le temps en train de pleurer. Et puis il a juste envie de rentrer chez lui. Et il va quand même faire très très bien le
le job. Il va évoluer du coup en 85 cm3 sur quelques courses du championnat allemand, l'ADAC. Donc c'est la Junior Cup de ce championnat-là, il terminera 9e au général, mais à chaque fois qu'il a fait une apparition, eh bien c'était relativement brillant, il était aux avant-postes. Au cours de sa saison, juste après l'épreuve de Touch and Tal, Hunter Lawrence, il s'est blessé au genou droit, et ce qui fait que ça a mis un terme à la suite de la saison, il n'a pas pu participer aux dernières épreuves. Malgré tout ça, il y a un autre team qui va le remarquer, c'est Suzuki, dont le manager est Stefan Everts, et en septembre 2016, ils vont donc lui faire une proposition pour rejoindre le team. Comme vous l'avez compris, avec Kawasaki, ça a un petit peu pataugé en termes de visa, etc. Ils se sont pas entendus tout à fait, apparemment, comme c'était conclu. Et puis, on partait sur un deal de 4 ans à la base. Voilà. Du coup, ils sont partis dans une autre direction. Et ils ont rejoint la structure Suzuki. Donc là encore, à l'image de ce qui s'est passé chez Kawasaki, Jet fait aussi partie du contrat. Écoutez les gars, vous me signez à la condition que vous incluez aussi mon petit frère dedans. Voilà, j'ai un petit frère qui envoie. Donc la famille, en fait, j'ai oublié de vous le préciser, elle a atterri la première fois en 2016 chez Kawasaki. Le siège de Kawasaki CLS était en Hollande. Donc c'est dans ce coin-là qu'ils ont atterri pour cette année-là. Et donc cette fois-ci, pour Suzuki, pour l'année 2017, ils ont déménagé direction la Belgique. Et plus particulièrement à Lommel. Alors, Lommel, il faut savoir que c'est le point central pour le motocross, notamment en Europe et pour le championnat du monde. Tout simplement parce que géographiquement, si vous voulez, Lommel, eh bien, c'est au milieu d'un petit peu toutes les courses qui sont réparties un petit peu partout. Finalement, à Lommel en Belgique, c'est là-bas que vous allez retrouver la plupart des teams MX GP. Et puis de mémoire, je sais plus combien il y a, mais je crois que 30 km aux alentours de Lommel, vous avez, je crois que c'est 200 emplois à plein temps dans le motocross, qui existe. Voilà, c'est un truc de dingue là-bas, c'est très très concentré. À l'époque, c'était très réputé la Belgique puisque vous aviez énormément de terrains de motocross, ça en faisait un spot fabuleux d'entraînement, notamment pour les pilotes pros. Au fur et à mesure du temps, les conditions en Belgique elles ont changé, il y a de nombreux terrains qui ont fermé. En revanche, Lommel, c'est resté vraiment le point d'activité central pour le motocross en Europe. Et pour la petite anecdote, un des premiers teams à s'être installé à Lommel, c'était au début des années 90, et bien c'est le team Suzuki, avec les frères Gubbers, ou Jubbers, je sais pas trop comment on dit, mais c'est pas grave. Et je me souviens aussi que dans la vidéo de Ken Rogzen, j'ai un commentaire de GBGN4, je crois que c'est ça, et qui nous disait Suzuki, une fabrique à champions, et c'est vrai. Sur cette photo, on reconnaîtra, aux côtés de Jet et Hunter Lawrence, Zachary Pichon, donc du coup le fils de Michael Pichon, qui était aussi dans le team Suzuki en motocross à cette époque-là, qui aujourd'hui évolue en enduro mondial, et le manager du team Suzuki, c'est Stefan Everts. On va pas le présenter, légende vivante, mais du motocross tout court, palmarès à n'en plus parler, enfin voilà, une grosse légende. Et d'ailleurs, son fils, Liam Everts, va évoluer aux côtés de Jet chez Suzuki, en 85 cm3 également. Puis Liam qui aujourd'hui dispute le championnat du monde en catégorie MX2. Et donc, ils vont enfin trouver une solution pour cette histoire de visa, je vous en reparle un petit peu après. Il est donc conclu que pour cette saison 2017, Hunter roule cette fois-ci en catégorie MX2 sur le championnat du monde, et que Jet, lui, continue d'évoluer en 85 cm3. Jet, il va finir deuxième du championnat EMX 85, tout en sachant que la finale de l'EMX, elle a été annulée alors qu'il aurait pu prétendre, pouvoir avoir le titre. Et déjà, il se fait remarquer par l'aisance qu'il a sur la moto, puis son style de pilotage qui change du plateau 85. Og det er altså rigtig, rigtig spændende. Magnus Smith skal vi altså heller ikke kimse af. Han var altså også en af de absolut hurtigste i første heat. Det var altså også mere en vinde det her første heat. Og Magnus Smith, så det er altså de to, vi skal kigge på imens, at vi heller ikke må glemme, at vi har endnu en dansker, Rasmus Pedersen, ude i spids. Og jeg synes, det er fuldstændig fabelagtigt fantastisk, at vi Jet Lawrence up into front. Jeg gerne få lov til at se, hvem der har vundet, og hvem der bliver nummer 3 sammen, tror jeg. And there you have it. In the second moto here, you did not have a great start again, but you pretty much did what you had to do. Yeah, I did. I need to work on my starts for a bit, but both motos I was riding. Il va reparticiper au championnat allemand l'ADAC, cette fois-ci il finira 6ème. Là vous allez le voir à droite de votre écran, en roue arrière avec la petite Suzuki, ça envoie. Il était aussi prétendant au titre mondial en 85 cette année-là. Seulement voilà, il va contracter une blessure à l'épaule, donc du coup, dû à cette blessure, juste après les essais libres, le week-end du championnat du monde, il va décider de ne pas participer à l'épreuve. Pour sa première année en MX2, Hunter, il va faire 3 podiums, dont une très belle 2e place, une nouvelle fois à l'épreuve de Touch and Tal en Allemagne. Il finira 9ème du championnat MX2, et suite à une blessure, il va manquer 2 épreuves. Il va aussi nous témoigner qu'il pensait pouvoir revenir à l'épreuve de Loket, là c'est ce qu'il dit
dit dans cet extrait. We're aiming for Lockett to be back fit and strong for Lockett. Mais finalement, il loupera quand même 2 épreuves. Lawrence looking good on the number 96. Jarrell, so Lawrence no longer with his goggles. He's had to take them off, and Jonas has been riding without goggles. He's got clear track ahead of him in that respect. Oh, he goes down, pulls at 180. Keep that engine running, Hunter. Well, that might have been just the opportunity to get himself a top 3 finish. Gone there. The back end just lit up, just shows you how. La seule chose qui se passe, c'est que cette année-là, au retour du GP des États-Unis, ils vont faire face à une nouvelle galère, tout simplement parce que Suzuki annonce son retrait de la compétition sur le championnat du monde et en motocross en général, et puis notamment aussi sur le championnat de motocross japonais. Je vous en ai parlé de ce championnat de motocross japonais, le All DID MX Japan, un truc comme ça. C'est un championnat, si vous voulez, où les constructeurs japonais, justement, aussi testent des nouvelles choses un petit peu par rapport aux produits qu'ils vont commercialiser. Suzuki se retire car apparemment, ils traversent certaines difficultés financières, ils ont besoin de faire une restructuration, et c'est ce qui pourrait aussi, expliquer le manque d'évolution, notamment sur les 250 et 450 RMZ, qu'on connaît aujourd'hui. Donc à partir de là, si vous voulez, plutôt que de s'apitoyer sur son sort, ça va démultiplier la motivation chez Hunter Lawrence. Lui, Hunter, il se dit « Ok, donc il faut vraiment que je fasse mes preuves. » Il va se présenter pour pouvoir faire le Motocross des Nations, qui en cette fin d'année 2017 a lieu à Matterley-Basin en Angleterre, et il va gagner la catégorie MX2 devant Zach Osborne, ce qui permettra de placer l'Australie à la 8e position au Motocross des Nations. Là, on va le voir en bataille pendant les qualifs avec Osborne. Downhill, gets himself back in front by half the wheel, and he's going to try and show a little bit of attitude here to Osborne. He does just that. He keeps the Australians. Et on le verra justement dans la manche où il est victorieux en MX2, parce que si vous voulez, vous avez des mélanges de cylindrées pendant le Motocross des Nations, et dans cette fameuse manche, il va remonter de la 17e à la 3e place. Bravo Hunter. And Lawrence goes through. They almost bang bars at the end of the rhythm section, and Lawrence is up to 3rd. As they charge downhill after Harry Koulas, I think that was possibly. Tano Leok actually, and Osborne coming off worse. And that's another point to look. Et ça fait de lui le premier Australien à gagner le MXDN en individuel. Ça lui permet de bien terminer l'année et puis qu'on parle un petit peu de lui. Pour en revenir à cette histoire de visa, si vous voulez, ils vont dégoter une option grâce à l'île de Chypre. Donc l'île de Chypre, elle est en majorité grecque, ce qui fait qu'en fait elle est rattachée à l'Union européenne, bien qu'elle soit située en fait dans le Proche-Orient. Et donc, c'est comme si en fait, ils avaient une résidence là-bas, et tous les 3 mois, donc environ après 4 ou 5 GP, toute la famille prend l'avion, et puis ils descendent là-bas pour pouvoir faire les tampons sur les visas, et hop là, il remonte ensuite en Belgique. Et puis au final, Hunter finira par nous dire que le plus simple dans tout ce qu'il y avait à faire en Europe, finalement c'était de faire de la moto, tellement la logistique à côté de ça était importante. Ça se conçoit. Et donc là, vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer pour la suite. Bon, je vous encourage quand même à vous abonner, ce serait sympa. Je sais que vous avez votre bol de cacahuètes auquel vous tenez tant et que vous piochez comme ça dedans, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Faites-vous plaisir, c'est vrai, mais pensez vous abonner quand vous n'aurez plus les doigts gras. Faites un petit geste, un petit pouce vers le haut, c'est bien aussi, vous avez capté. Donc à ce moment-là, Hunter, il va se voir offrir une proposition par le team Honda Geico aux États-Unis. Seulement voilà, Hunter, il leur explique que lui, il a besoin de faire une saison de plus en Europe, tout simplement pour se forger encore davantage de pilotage, de technique, et puis parce que il a espoir aussi d'acquérir le titre de champion du monde en catégorie MX2. Et évidemment, s'il signe chez Honda Geico, ça veut dire que il y a aussi mon petit frère. Vous oubliez pas, vous mettez Jet à l'intérieur. Hein. Honda, ils vont être d'accord avec cette proposition-là, ils vont signer Jet sans même l'avoir vu rouler, et ils vont attendre patiemment 2019 pour recevoir les frères Lawrence sur le territoire américain. Le manager de Honda, vous l'avez vu dans la vidéo de Ken Rogzen, c'est Dan Bentley, et c'est aussi lui, c'est l'homme qui est derrière Honda, derrière American Honda, derrière Honda HRC aux US. Honda Geico, ils sont d'accord pour cette proposition, mais là où la difficulté, elle est finalement, c'est de trouver un team pour l'année 2018, puisque c'est très compliqué, si vous voulez, de trouver une structure lorsqu'on a juste une saison, un an à passer. Finalement, Honda Geico et HRC, ils vont se rassembler pour pouvoir placer Hunter Lawrence dans le team 114 Motorsport de notre championne française, Livia Lancelot. Ce team 114 Motorsport, c'est un team privé qui bénéficie en fait des moteurs Honda Geico et des suspensions usine Kayaba, donc ce qui leur permet d'avoir une très très bonne moto en Europe. Pour cette année en 2018, pour Jet Lawrence, qui va être âgé donc du coup de 15 ans,
il va trouver une place dans un team Suzuki allemand. Donc c'est un team plus local. Et il va aussi faire ses débuts en catégorie EMX 250, comme l'avait fait Hunter en 2016. Là, vous allez le reconnaître en Suzuki avec son numéro 49. Barr will be kicking himself because he was right there in the mix, wasn't he? All the way through the race. Team Digger Procross Husqvarna. Jet Lawrence, 49, eventually faded to 10. Et justement, pendant cette période-là, en fait, ils sont un petit peu chacun de leur côté. Et Jet Lawrence, il va aller découvrir le pilotage avec le papa de Ken Rogzen, Heikko Klepka. Il va passer du temps chez Kenny pour pouvoir se perfectionner, et pour pouvoir emmagasiner de l'expérience avec Heikko, etc. Il va y avoir une vraie formation qui s'opère autour de ça. La maman de Ken Rogzen, Steffi Rogzen, va s'occuper de Jet comme si c'était son fils. Et puis, pour la petite histoire, lorsque Jet sera chez la famille Rogzen, il y a le frigo Red Bull chez eux avec les canettes et tout, et puis Jet dira à son papa, au papa de Kenny, à Heikko, un jour je porterai le casque Red Bull. Vous avez compris la suite. Est-ce qu'il le pensait vraiment lorsqu'il lui a dit? Je pense qu'il y croyait très fortement. Il va faire de très gros progrès rapidement sur le championnat EMX en 250. Il a des concurrents d'ailleurs à cette époque-là, comme Tom Vial ou encore Brian Moreau. Il va connaître sa première victoire de manche à Ottobiano. C'est la deuxième épreuve du championnat. Il finira 3e au général de cette épreuve-là. Et là où il va faire une véritable démonstration, c'est pendant l'épreuve d'Assen aux Pays-Bas où il va faire 1 et 1. Et cette même année, ce sera d'ailleurs le premier rider de l'année à faire 1 et 1 en manche. Ça envoie. Of course from Bulgaria. Walsh led. In fact, it was Vial that led, wasn't it? Walsh got caught, passed by Jet Lawrence with a handful of laps to go there in his tracks. But the win went to Jet Lawrence by a comfortable 13 seconds. Jet Lawrence, congratulations. A cool, calm race for you. You kept the momentum from the beginning to get your second race win of the year. Tell us about it. Well, obviously got to start off with a perfect start. Got a third on the start and then En parallèle de ça, il va reprendre part au championnat allemand l'ADAC, donc cette fois-ci dans la catégorie au-dessus des 85, on appelle ça la Youngster Cup. Et si vous voulez, vu son jeune âge, il aurait très bien pu rester en junior en 85. Et lui, il s'est dit non, je passe en 250. Et ça lui a plutôt très bien réussi puisqu'il va remporter le titre du championnat allemand. Jet Lawrence. Et il lui restera au mois de septembre 2018, exactement le 23, une dernière course en Allemagne à Holzgerlingen avant de plier de faire ses bagages, de plier les valises et puis de s'envoler vers les États-Unis pour rejoindre le team Honda Geico. À ce moment-là, si vous voulez, il aurait éventuellement la volonté de rester en Europe pour pouvoir prétendre à un titre de champion du monde en catégorie MX2. Et Jet, il a aussi la volonté de partir et de retrouver un pays où on parle anglais couramment. Ça, c'est quelque chose qui lui manque. Donc déjà, ses copains en Australie, son environnement, etc., lui manque beaucoup, notamment parce que, comme je vous l'ai expliqué au début, il est très attaché par rapport à la danse et tout, donc il s'est détaché quand même de certaines choses qui lui tenaient vraiment à cœur là-bas, et donc là, sa vraie priorité, c'est déjà d'être dans un pays qui parle l'anglais couramment, et puis c'est aussi de faire son entrée chez les pros aux États-Unis. Et pour la petite anecdote, une dernière chose concernant Jet pour cette année 2018, Honda Geico l'a signé, comme je vous l'ai expliqué, sans l'avoir vu. Et donc la première fois qu'ils vont faire sa rencontre, c'est pendant le GP de France qui avait lieu à Saint-Jean-d'Angély. Pendant les essais libres, il s'est littéralement planté et donc le team Geico a pu constater dans quel pilote ils avaient misé un peu d'argent. C'est un GP où d'ailleurs il a été un petit peu en retrait au niveau des résultats. Bon, de toute façon, vu ce qu'il l'a attendu après, on se dit qu'ils ont quand même bien fait de miser sur lui. Qu'est-ce qui se passe pour Hunter en 2018? Je vais vous laisser un extrait, c'est lors du GP d'Argentine, c'était le premier GP de l'année qui avait lieu et vous allez assister à une certaine démonstration en termes de pilotage. And it's a lot smoother into that turn 11, that long right-hander. And he's got a good tight line drive as well, so absolutely perfect for him. He's going to triple his way through, and he's going to go outside, inside. Oh, great move there. He closed the door, did the American Sanai on the Australian. These two were about 3.3 seconds clear of Jonas last time around at the end of that first official full lap. But is Lawrence just starting to get impatient here? 3.3 the gap back to third. What is it now? Lawrence was the fastest man on track at 43.825. It's come down to 2.6 seconds, so Jonas closing in. But it's Lawrence who is the fastest rider on track at the moment, but he's struggling to find his way past the 57 who just lost the front end there. Coming out of turn 2, Darian Sanai.
Oh, he's just getting squeezed there, and Sanai knows that the Australian is there. He continues to squeeze him, but he does find a way through. Lawrence leads on lap 3. Donc c'est vrai qu'on parle souvent aujourd'hui du pilotage de Jet Lawrence qui ressort beaucoup, c'est hyper fluide et tout, mais on peut constater quand même qu'à ce moment-là, il y a quand même quelque chose aussi qui se dégage chez Hunter. Voilà, c'est beau, c'est quand même joli, c'est très joli, notamment quand il saute le triple là, les autres l'ont pas fait, c'est propre. Il va finir deuxième de cette manche-là et troisième de cette course en Argentine. Il finira troisième du classement général du championnat du monde MX2. Et puis malheureusement, il va connaître une blessure au métacarpien de la main droite qui va malheureusement lui faire louper 3 épreuves, mais il s'en sort quand même sur la 3e marche du podium au classement final. Voilà, il finira deuxième aussi cette même année en catégorie MX2 au motocross des nations. It doesn't allow him to relax and settle in. Hunter Lawrence is fired up riding for Australia. Is get those forearms pumped up in this situation to where you can't the qualifying practice. They said it's really loose on top. Stays clear right here, obviously. On le verra en bataille notamment avec Dylan Ferrandis ou encore Aaron Plessinger. Voilà, ce qui emmènera l'Australie sur la 6e place cette fois-ci. Nos 3 années en Europe se terminent, 2016, 2017 et 2018. Et le bilan, qu'est-ce qu'on en retire finalement? Bon, déjà, j'ai envie de dire gros respect aux parents, parce que là, partir à 5 comme ça, puis notamment avec un enfant qui possède un handicap, c'est une sacrée épreuve. En tout cas, ils ont réussi, nos deux frères Lawrence, Jet et Hunter, ils ont réussi à sortir du lot, à se faire un nom. Ils ont été trouver en fait la difficulté qu'ils venaient chercher en Europe pour pouvoir progresser sur la moto. Non, parce que dans tous les cas de figure, si par exemple ils avaient eu l'opportunité de partir directement aux États-Unis, bien là-bas, faut savoir que par exemple le climat en Californie, il est quand même beaucoup plus confortable qu'un hiver que vous passez dans le nord de l'Europe à bouffer du sable. Ce passage par l'Europe, il a été compliqué pour les deux frères. En revanche, il va jouer un rôle fondamental dans la progression sur la moto et dans ce qui va se passer ensuite aux US. Et c'est justement sur ce point-là qu'on arrive maintenant. Alors figurez-vous que de toute façon, si vous avez l'impression déjà de connaître l'histoire de tout ce qui se passe aux États-Unis, notamment parce que vous avez vu briller Jet et Hunter, sur les courses ou via même les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, vous allez voir que l'aventure aux US, elle a commencé aussi par son lot de galères. Il s'est passé un certain temps avant qu'ils accèdent aux plus hautes marches du podium. Vous allez voir ça. Et toutefois, je voulais vous dire que si vous tentez l'aventure pour pouvoir aller faire de la moto, par exemple, aux US, ne serait-ce que pour une période de vacances comme ça, pour vous faire kiffer, pensez bien à prendre une bonne assurance, parce que si, en cas de blessure, eh bien, vous pourriez, comment on dit, noyer la grenouille? Enfin voilà, ça pourrait être compliqué, et ça pourrait vous coûter très cher. Faut être bien assuré si vous voulez aller faire de la moto là-bas. Jet et Hunter, en 2019, dans le team Honda Geico aux États-Unis, voilà ce que ça donne. Si vous voulez, comme vous l'avez compris, Jet, lui, fait souvent partie du contrat qu'on propose à Hunter. Donc jusque-là, il est un petit peu dans l'ombre de son grand frère. La tendance va commencer un petit peu à s'inverser dans l'aventure américaine. Le programme pour Hunter, c'est de s'entraîner en supercross pendant l'intersaison, lors de leur arrivée en Amérique, jusqu'au démarrage de l'ouverture de la saison de supercross. Seulement voilà, juste avant l'ouverture du championnat de supercross de la côte Est, il va se casser la clavicule. Il faudra donc attendre l'ouverture du championnat de motocross à Hangton pour pouvoir le voir rouler. Ça va plutôt bien se passer au niveau du roulage. Il va connaître 2 victoires de manche, comme notamment celle-ci à High Point, et il est 4e du classement général après 8 épreuves en AMA motocross. Il va se passer une nouvelle galère, il va chuter à l'entraînement en fait dans un saut dû à un dysfonctionnement du moteur de sa CRF, et ce qui va entraîner une nouvelle fois une fracture de sa clavicule. Il va manquer seulement 2 épreuves du championnat, il va faire son retour à Butts Creek, retour un petit peu mitigé où il finira 12e de l'épreuve. La dernière épreuve qui reste, c'est Ironman, et il décidera finalement de passer dessus. Il la fera pas quoi. D'ailleurs, Butts Creek, on va y retrouver aussi Jet Lawrence. Je vous en parle tout de suite. Hunter, au final, il finira 10e du championnat de motocross en 2019. Et l'année se terminera sur un point un petit peu noir aussi, puisqu'il va se reblesser une nouvelle fois à l'entraînement. Et cette fois-ci, il se fera une rupture du ligament antérieur du genou. C'est ce que je suis en train de connaître en ce moment. Alors, j'en reparlerai quand je ferai quelque chose d'un petit peu plus personnel à mon sujet. En revanche, je peux vous dire juste une chose, c'est que c'est très long. C'est long. Je vous en reparle bientôt. Alors, vous avez Hunter qui est déjà rentré sur le circuit professionnel américain, et il faut l'âge minimum de 16 ans pour pouvoir rentrer sur le championnat pro US. Seulement voilà, Jet à son arrivée aux États-Unis, il a seulement 15 ans. Donc il va se contenter en fait de faire le championnat amateur pour commencer, celui notamment qui a lieu à Loretta Lynn's. Jet Lawrence making a last ditch push, going after Jalek Swollen. He's got a shot.
He has shaved off more than a second. He is one bike length away. Il va avoir des adversaires comme Carson Mumford, Jalek Wall, Pierce Brown ou encore Joe Shimoda, devant qui il avait gagné le championnat du monde en 65. Et d'ailleurs, Joe Shimoda, il fait déjà partie du team Honda Geico puisqu'il avait été signé depuis 2017. Et puis son petit surnom, enfin Jet, il aime bien l'appeler Sushi. Voilà. Il va finir deuxième de ce championnat amateur à Loretta Lyns et c'est une très très belle prestation pour une première participation. 250s ahead to move forward. Amazing run, runner up for Jet Lawrence. Il bluffe un petit peu tout le monde là-dessus. Il aurait même pu gagner le titre, mais pendant une des manches, il va connaître une casse mécanique et ce qui va le faire un petit peu dégringoler au classement final. Et on va le voir aussi quasiment en passe de passer Jalek Wall lors de la fin d'une manche. Ça s'est joué en centième de seconde, enfin bref. Around the outside. They're going to come out side by side. Jalek Wall, it's a sprint to the finish. And who's it going to go to? Oh, too close to call. Il se fait remarquer déjà sur ce championnat amateur. Rappelez-vous, sa date de naissance, c'est le 7 août, et il va avoir 16 ans, cette année-là, quelques jours juste avant l'épreuve d'Unadiya. Et donc, ce qui va lui permettre de participer à cette épreuve-là. Il finira 13e, il va participer à Butts Creek, comme je vous disais, où il finira 26e, et il fera aussi la dernière Ironman, où il refera 13e. C'est son entrée chez les pros. En fin d'année, il y a la Monster Energy Cup, et vous avez la catégorie Futures, c'est espoir, si vous voulez. Il va gagner cette catégorie-là pendant la Monster Energy Cup. And you got another race to go, right? Yeah, one more and hopefully I can do the same. Et il va aussi retourner en Australie pour la fin du mois de novembre, puisque là-bas va se dérouler le Aos X Open. C'est tout simplement une course de supercross professionnelle et il va participer donc à son premier supercross en tant que rider pro. Title on the line in SX2, so much to cover, and we're about to get it on. Monster Energy gates come down. We're underway. The first of 3 finals. Josh Osby, your point leader. Sorry about that down on the inside. Has to survive that first turn, but look who's in the lead. It is Jet Lawrence with the whole shot. Great stuff by Alors il y a Carmichael qui est de la partie là-bas, il fait partie du voyage, il va même conseiller Jet. Jet il est accompagné de son papa à ce moment-là, et il va même le conseiller à plusieurs reprises pendant la course et il détecte en fait chez Jet un certain talent, même une fluidité déjà dans la façon de rouler, etc. Il y a quelque chose qui frappe vraiment Ricky Carmichael. Il est bluffé en fait par cet effet de lenteur qu'il possède déjà. Et puis il y a quelque chose aussi qui fait sortir Jet un petit peu du lot, c'est que même pendant les conférences de presse, si vous voulez, il a une attitude qui est très détente, très cool, très australienne. Il se permet même de faire certaines vannes et tout. Alors là où il faut être prudent, c'est qu'il faut le savoir, en Amérique par exemple, suivant comment vous utilisez l'anglais, eh bien ils ne sont pas friands du tout des vannes. Il y a des contextes pour vanner et quand le cadre est sérieux, c'est sérieux. Seulement voilà, Jet il arrive à le faire d'une certaine manière et ça passe plutôt bien. Et c'est ce qui fait qu'il se démarque un petit peu au niveau personnalité. Puis de toute façon, ça se recoupe avec l'attitude du papa, là comme vous pouvez le voir, son père il est toujours souriant. I was like, whoa, Jetson. Oh. Alors autant on l'entend quand il lui donne des conseils et tout, c'est une façon assez, il est strict sur certains points et à côté de ça, il a aussi cette attitude hyper positive. Il a l'air d'avoir un bon tempérament le papa quand même. Il doit savoir pile poil doser comme il faut. Ça doit faire partie du succès des deux frangins ça aussi. Il finira 4e de cet événement. Il était en première place lors de la dernière manche d'ailleurs et il s'est fait doubler dans le dernier virage juste avant l'arrivée. Because Oldenburg has stolen the lead in the final corner. Mega by Mitchell Oldenburg. Last lap. Puis vous voyez son père à la fin qui rigole parce que de toute façon c'est sa première expérience en tant que pro et puis voilà, c'est déjà très bien ce qu'il a accompli là-bas. Alors en même temps, pendant cette course, l'Aos X Open, ça va être aussi une soirée d'adieu de Chad Reed. Je vous en ai un petit peu parlé plus tôt. Chad Reed, il a mené à bien le drapeau australien aux États-Unis en motocross et en supercross pendant de longues années. C'est un pilote qui a connu une carrière fabuleuse là-bas. Et puis c'est non sans une certaine émotion qui fait son adieu au public et qui décide de se retirer de la compétition.
On arrive en 2020. Laissez-moi vous présenter l'agent des frères Lawrence. Il s'appelle Lucas Myrtle. Alors justement, je vous parle de lui parce qu'il va jouer un rôle très important dans la communication des deux frères. Et puis aussi parce qu'il héberge notamment Jet et son papa pendant cette période-là. Quant à Hunter, lui, apparemment, il est hébergé davantage chez leur entraîneur qui est Johnny O'Mara. C'est une légende du cross US avec un gros palmarès qui est devenu entraîneur-coach et qui s'est notamment occupé de pilotes comme Ricky Carmichael ou James Stewart. Rien que ça. Pour en revenir à Lucas Myrtle, leur agent, finalement, il fait partie intégrante de l'histoire des frères Lawrence. Notamment en termes de marketing, de communication et de tout ce que vous voulez. Pour en revenir, en fait, aussi à l'histoire des donuts. Certains d'entre vous s'interrogent peut-être pourquoi il y a toujours ces donuts qui reviennent avec Jet Lawrence. Lorsqu'ils sont rentrés chez Honda Geico, il y avait un membre du personnel qui, tous les vendredis, amenait une boîte de donuts, un petit peu pour tout le monde, pour faire kiffer. Seulement voilà, un jour, cette personne-là, elle est partie, et donc, du coup, ils se sont retrouvés sans donuts. Et Jet a dit à son manager, écoute, lorsque je gagne une course, j'aimerais bien que tu fasses péter les donuts. Et si en plus j'arrive à faire 1 et 1 pendant les manches, eh ben je me permettrai de manger les donuts sur le podium. Et en fait, ça part de là. Donc du coup, plus tard, c'est créé Jetson Donuts. Donc Jetson, c'est le surnom de Jet. Pendant les courses, si vous voulez, vous avez des stands où il y a du merchandising, vous pouvez acheter le t-shirt des frères Lawrence, et vous pouvez aussi acheter les donuts de Jet. Et ils ont même prévu l'ouverture d'un magasin Jetson Donuts à New York, Times Square. Rien que ça, pour pouvoir vivre l'expérience Donuts dans son intégralité. Peut-être même que le magasin il est déjà ouvert. Donc on arrive dans une période où la vie des frères Lawrence, leur lifestyle, etc. Enfin tout ça, ça a déjà un petit peu changé. Il y a de l'argent qui est rentré, etc. Ils sont quand même déjà beaucoup plus confortables dans cette période aux États-Unis. Je vous présente le mécanicien de Jet Lawrence qui s'appelle Christian Ducharme. This is on the practice bike. Oh, this is the practice bike? Yeah. I thought we were riding the race bike. Come on, man. Et non, il n'est pas français, il est bien américain. Et c'était un petit peu tendu lors de l'arrivée de Jet dans le team Honda Geico. Apparemment au début, ça... Voilà, Jet, il avait une attitude de jeune Australien très détendu, très cool. Alors que Christian, il avait l'air d'être un peu plus tendu. On imagine que la relation, elle a dû évoluer dans le positif, puisqu'aujourd'hui ils sont très très proches, voire très amis. Ils ont continué à travailler ensemble jusqu'à maintenant, et puis ça les a menés quand même au succès. Donc ça s'est finalement bien passé. Le mécanicien de Hunter Lawrence, c'est Cameron Camera, qui est relativement souriant, avec qui il y a dû y avoir une bonne connexion assez rapidement. Deuxième saison aux États-Unis, donc on va commencer par ce qui se passe pour Hunter. L'objectif, c'est donc de faire le Supercross. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai parlé l'année dernière des blessures, finalement un petit peu à répétition, qu'il a connues, et pendant l'intersaison, avant l'ouverture du championnat 2020, il va une nouvelle fois se reblesser à l'épaule. Donc pas de Supercross, il fera simplement son retour pendant les 2 dernières épreuves qui avaient lieu à Salt Lake City. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans la vidéo de Ken Rogzen, c'est les épreuves qui avaient lieu chaque mercredi et chaque dimanche dans le même stadium en altitude dans l'Utah, tout simplement parce que c'était pendant la période de Covid. Donc il finira 23e de ce championnat de Supercross avec les dernières épreuves auxquelles il a pris part. En ce qui concerne Jet, ça va être brillant, moyen. Il y a déjà quelque chose qui ressort, c'est qu'ils ont un autre coéquipier chez Honda Geico, c'est Christian Craig. Et il va devenir relativement rapidement et régulièrement plus rapide que Christian à l'entraînement. Donc finalement, pour Jet en Supercross, parce que c'est son démarrage aussi aux États-Unis, il prend ses marques, il en avait pas fait avant. Je parle notamment de la période Australie ou Europe. Et finalement, on va le faire débuter un petit peu plus tôt que prévu en Supercross, c'est-à-dire sur le championnat Ouest qui commence avant celui à l'Est. C'est-à-dire du côté Californie. Ça se divise, donc le championnat de 250 cm3, il se divise en 2 côtes, comme je vous avais expliqué dans la vidéo de Ken Rogzen. Vous avez le championnat 250 ouest, donc sur la côte en Californie, et vous avez le côté est, donc qui est côté Floride, plus du côté vers nous, vers l'Europe. Il va prendre ses marques très rapidement, il va même être en tête lors de la finale à Anaheim 2, il va commettre quelques petites erreurs, et on va le voir notamment se battre avec Dylan Ferrandis, et puis finalement, il finira par chuter et se casser la clavicule lui aussi. Il va faire son retour lors des 2 dernières épreuves à Salt Lake City, un petit peu comme Hunter. Il va faire son premier podium en SX, il va finir 3e d'une des épreuves à Salt Lake City, et puis finalement ça le classera 10e du championnat de SX de la côte ouest. Le championnat outdoor en motocross, il débute à Loretta Lynn's, il va y avoir 2 épreuves là-bas, donc là c'est pas le championnat amateur, c'est vraiment le pro motocross qui est au même endroit. Et lors de Loretta Lynn's 2, les conditions elles étaient particulièrement difficiles, comme je vous laisse en juger. Bon après vous allez me dire, c'est du motocross. Hampshire had a good start. He got absolutely water blasted by Alex Martin, who's down to the inside. Oh.
Jet Lawrence. And Lawrence has got to hope that bike starts. Yeah, all these guys are having a bit of a... Hunter va se déboîter l'épaule. Alors malgré ça, il va quand même poursuivre les autres épreuves de l'outdoor. Et Jet, quant à lui, il était 7ème pendant cette manche-là et il va caler avec sa machine. Il aura un petit peu de mal à repartir. Les épreuves s'enchaînent et on arrive sur l'épreuve de Fox Raceway. Revs are up. Let's go racing here at Pala. Pretty quick gate drop. Cooper's got him covered going into the first turn. And he leads him. It's Jet Lawrence in the number 2 spot. Et là, il y a deux directions différentes qui s'opèrent. Vous avez d'un côté Hunter qui va se redéboîter l'épaule une nouvelle fois à Fox Raceway. J'avais visité d'ailleurs quand j'étais parti aux US. J'avais un petit peu visité ce coin-là. J'avais été voir sur le site est magnifique. Voilà, petite parenthèse. Et Jet, lui, eh bien, il va remporter l'épreuve. Il va terminer 1 et 2 au niveau des manches. Et sur le podium, on le verra aux côtés de Jérémy Martin, qui fait aussi partie de l'écurie Honda Geico, et de Dylan Ferrandis, qui lui est titré champion Outdoor 250 en 2020. Il va être, et donc là où Jet va marquer les esprits, c'est qu'il va être le deuxième Australien, eh bien, à gagner une épreuve de l'outdoor aux États-Unis en catégorie 250, anciennement à l'époque la catégorie 125 de temps. Aux US, ben, le premier c'est Chad Reed. Il sera 4ème du championnat en motocross, Hunter 13ème, et son témoignage vis-à-vis de tout ça, il le dit, l'industrie en fait t'oublie vite. Et c'est vrai que à force de blessures à répétition et puis de résultats moyens, c'est compliqué. Et là on peut se mettre à la place de Hunter où finalement vous avez vos parents qui sacrifient un petit peu tout. Même vous sacrifiez aussi finalement votre adolescence et tout pour pouvoir réussir dans un domaine sportif. Quand les événements s'enchaînent un petit peu comme ça, c'est un petit peu désolant. Bon, en tout cas, sachez une chose, c'est que Hunter, il va pas lâcher l'affaire. Fin 2020, on apprend la fermeture du team Honda Geico, tout simplement parce que le sponsor Geico décide de se retirer. Ce sponsor-là, faut savoir qu'il injectait énormément d'argent dans ce team-là. Geico, c'est tout simplement une assurance qui a été fondée en 1936 aux États-Unis, donc forcément, ça pèse. C'est un gros business. Donc il se retire, fermeture du team. À partir de là, on se situe en fin d'année 2020 et il va y avoir une vraie explosion des frères Lawrence, enfin une véritable exposition, vous allez comprendre pourquoi. L'année 2021 commence, les deux frères, avec la fermeture du team Honda Geico, vont rejoindre la structure Honda HRC, aux côtés de Chase Sexton et de Ken Roczen. Nouveau deal, notamment pour l'équipement avec Alpinestar. Alors anciennement chez Honda Geico, ils étaient Fox parce que c'était la liaison qu'il y avait. Et on aperçoit aussi un casque Red Bull sur la tête de Jet. Nouveau contrat donc. Ils vont développer un petit peu de nouvelles passions. Il y a un petit peu plus d'argent. Ils vont développer notamment une passion pour le golf. Et il faut savoir que la maman des deux frères, Emma, elle avait un petit peu peur, notamment vis-à-vis de Jet, une fois arrivé aux États-Unis, eh bien qu'il soit sujet un petit peu à se laisser aller vis-à-vis de toutes les distraction qu'un adolescent peut avoir en Amérique. Là-bas, c'est le pays où on peut un peu tout faire, il existe un petit peu de tout. C'était une crainte que sa maman, elle aurait pu avoir. Bon, apparemment, il a l'air de se tenir comme il faut à son programme sportif. Je vais vous évoquer 2-3 petits trucs de ce qui se passe du côté personnel chez eux, juste après avoir évoqué leurs résultats cette année-là. En tout cas, vous allez rapidement comprendre une chose, c'est que lorsqu'on parle de l'un, eh bien on parle forcément de l'autre. Ça va enfin briller du côté d'Hunter. Il va finir vice-champion de la côte ouest en Supercross. On va le voir par exemple avec cette victoire à Arlington ou encore cette chute à Atlanta. En tout cas, il va finir 2e en SX. Jet, lui, finira 3e en Supercross sur la côte est. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est toujours en action. C'est assez mouvementé de son côté. Comme pendant les épreuves d'Indianapolis, il va finir 4e à la première. C'est pas un triple crown. C'est bien des épreuves qui sont divisées. Il y a Indianapolis 1, 2 et 3. On le verra abandonner à Indianapolis 2 justement parce qu'il va tomber pendant les essais, il va retomber pendant les qualifs. Et à Indianapolis 3, on va avoir le droit à une remontée magnifique. Et puis finalement, il finira par tomber emporté par Christian Craig à la fin et il finira 5e. C'était quand même joli. On le verra aussi victorieux à Orlando. C'est plutôt un bon bilan pour les deux frères sur le plan Supercross. À l'image de ce que je vous avais dit pour Ken Roczen, de toute façon, vraiment quand vous êtes aux États-Unis pour faire carrière en tant que professionnel, ce qui importe le plus, c'est ce fameux titre en Supercross. Ça représente sur une année complète pour un athlète là-bas, c'est 70% de son année. C'est vraiment le titre en SX qu'il faut aller pourchasser. En motocross, Jet il va remporter son premier titre national américain. Il va finir premier en motocross et lui, Hunter, sera 3e. Et justement, Jet, il va gagner l'épreuve d'Unadilla, là où il avait commencé sa carrière pro à l'âge de 16 ans. C'est beau. We go down to Gravity Cavity to see the entire 250 pack. Someone is down there. I think that might have been one of the Rockstar Husqvarna riders. And this battle continues.
Lawrence trying to take the measure of Jeremy Martin, and he does. And Lawrence not only getting around Martin, he wants to get around Cooper. Oh yeah, I think he had a little talk to himself in his couple of weeks off about what he needed to work on. Obviously, Johnny O in his corner, that helps a lot as well. Oh, that rear end got loose there. Everyone else. Shout out to Max Vohland in 4th place. For a while there, we didn't quite see him. Don't get me wrong, he's going to try and go there. That's the problem with the bottom of that hill. It's really tough because everything filters together. But I like the lines Lawrence is using. Yeah, then goes inside to outside, whereas Cooper goes. Ce qui est sûr en fait, c'est qu'on pourrait se demander si l'histoire elle aurait été un petit peu différente s'il y avait juste eu l'un ou l'autre. S'il y avait eu que Jet ou Hunter, est-ce que l'histoire se serait passée comme ça? Ou est-ce que tout simplement même l'histoire aurait existé? Parce que là ils se poussent tous les deux et en fait ensemble ils forment une espèce de force et finalement toute cette attitude de frères hyper fusionnels et ça les propulse sur le devant de la scène. Ils s'encouragent toujours à chaque fois, comme je vous le disais déjà. Et bien on les voit se féliciter à la fin de la course, ils se prennent dans les bras, ils se tapent dans le dos, tout ce que vous voulez. Tous ces moments-là, finalement, ça fait tomber le public sous le charme. Les gens, ils aiment ça. Et c'est comme ça qu'ils ont acquéri une certaine fanbase, en fait. Et leur proximité avec la famille, le fait d'avoir quitté leur pays d'origine, d'avoir traversé plein de choses, ça plaît énormément au public, l'histoire des frères Lawrence et ce qu'ils sont en train d'accomplir aux États-Unis. C'est rigolo parce que quand on parle d'eux à ce moment-là en Amérique, eh bien en fait c'est comme si on avait toujours envie de savoir ce qui allait se passer après, en tout cas de leur côté. C'est un petit peu comme une sorte de mini télé-réalité. Ça contribue à leur donner une excellente image auprès du public, bien que ce soit sans le vouloir. Je vous parlais tout à l'heure de leur passion pour le golf, etc. Et cette année, c'est aussi l'année où Jet va s'offrir sa première maison en Floride, et plus précisément dans la commune de Dade City. Yeah, it doesn't sound so good, doesn't it? Huh? Alors, de toute façon, les deux frères finiront par habiter là-bas, pas dans la même maison, mais ils sont tous les deux dans le même coin. Donc, juste pour vous situer géographiquement, Dade City, ça se situe en fait entre Tampa et Orlando, en Floride. Et ce secteur, il est stratégique, tout simplement parce que c'est basé à côté de Clermont. Je vous l'avais aussi expliqué dans la vidéo de Ken Roxen. Quelques années auparavant, il y a un mouvement qui s'est opéré de tous les teams qui étaient basés en Californie vers la Floride pour pouvoir connaître les conditions d'entraînement au niveau de la qualité de terre, des terrains, etc. En tout cas, des conditions d'entraînement qui se rapprochent des conditions de course, et pour ça il fallait aller en Floride. Finalement il va s'offrir cette très belle première maison, et bien juste à côté de son site d'entraînement. D'ailleurs les deux frères Lawrence évoluent sur l'ancien site de Chad Reed qui s'appelle le 83 Compound à ce moment-là. C'est un site gigantesque avec plusieurs terrains de supercross, motocross, une piste de karting, des race shops, c'est-à-dire des ateliers pour bricoler, tout ce que vous voulez, et c'est du lourd. Et je me souviens, je l'avais vu passer sur les réseaux, j'aurais du mal à vous resituer exactement l'année, il me semble que ça devait être en 2017 ou en 2018, quelque chose comme ça. Et Chad Reed, il avait mis sa place à vendre toute cette structure en fait. Ça représente, je crois que c'est 63 ou 68 hectares de sites complètement dédiés à la moto et au loisir. D'après ce que j'ai compris, c'était à vendre plusieurs millions de dollars, genre beaucoup trop. On va voir aussi Jet aux côtés de Josh Hansen, avec qui il avait pris une photo lorsqu'il avait l'âge d'environ 7 ans. Oh, bro, that's not 7. You might be 6, 7. Puis aujourd'hui, ils se côtoient, ils sont amis. Puis on voit aussi les frères Lawrence très proches de leur frère Tate, dont je vous ai un petit peu parlé plus tôt dans cette vidéo-là. Ils s'occupent très bien de lui. C'est un personnage qui compte dans l'environnement de cette famille. C'est quelqu'un, ils le disent, d'assez divertissant, et puis ils aiment bien avoir leur frère à leur côté. C'est juste pour vous dire que c'est une famille extrêmement soudée. Et c'est beau à voir. Là, vous voyez, ils accueillent même des pilotes sur les circuits amateurs, etc. pour leur faire payer l'entrée et tout. Que voulez-vous de plus? C'est normal que les gens les aiment bien. T'as plus qu'à donner un petit donuts à l'entrée, et puis voilà. Alors en parlant de ça, là, pendant que j'y pense, parce que vis-à-vis des donuts, je vous expliquais l'histoire tout à l'heure, et Jet, il a aussi une collaboration avec les masques 100%. Eh bien, avec des donuts un petit peu partout. J'y pensais, je vous le dis pendant que ça vient. Et donc, du coup, Hunter, fin 2021, il va rejoindre Jet chez Red Bull, lui aussi. Et à partir de là, les deux vont véritablement se ressembler.
Arrive donc 2022. Hunter, il va réitérer son exploit de 2021. Il va reterminer vice-champion de la côte ouest en Supercross. Jet, lui, eh bien, il va empocher un nouveau titre national en Amérique. Il va terminer champion de la côte Supercross Est. Et ce qui est sûr, c'est que Jetson, eh bien, il a fait encore le show tout au long de la saison de Supercross. Voilà, à travers des multiples chutes ou multiples victoires d'ailleurs, il a fait le show. Alors là, pendant le showdown, ça, c'est finalement une épreuve qui en fin d'année, il y en a eu une ou deux suivant les saisons, mais ça réunit en fait les pilotes de Supercross en catégorie 250 des deux côtes, de la côte ouest et de la côte est. Alors l'année précédente, en 2021, c'est Jet qui avait gagné, et cette année-là, c'est Hunter qui a gagné. Jet, il a chuté pendant la finale de cette course-là, et vous voyez, encore une fois, c'est un petit peu à l'image de ce que je vous disais tout à l'heure, il est venu à la fin de la course, et il a félicité son frère, en mode, je suis trop content que c'est toi qui as gagné. Il est presque d'ailleurs aussi content, voire même plus, que ce soit son frère qui ait gagné que lui. Voilà, mais en tout cas, certainement plus que si c'était un autre pilote. Et en motocross outdoor pour cette année 2022, on va enfin avoir le droit à des affrontements en fait entre Jet et Hunter. Finalement, tout le monde attendait un petit peu ça, et bien que les deux frères bien rivalisent un petit peu sur le circuit. On va voir des batailles entre eux comme ici à Spring Creek. Oh, Hunter sideways. Here we go, into the whoops. Hunter wide open. You know that. I know what that feels like. For Jet right now for the lead. And he's got the opening. And he makes the pass. Now, was that a pass or is that Jet saying, you're going to sit on my back wheel and learn my lines? I'm going to sit on the back wheel of you. All you can do is control how you're thinking, and he's obviously wanting to rate. Jet goes inside. Hunter goes inside. Lap traffic is there. Jet Lawrence takes a big moto victory. Wow. And even he knows the lap traffic was the factor. Hunter va finir 3e du championnat outdoor et Jet, il va empocher son 3e titre de champion américain. Il va finir 1er du championnat motocross outdoor en 2022. Back to our leader here, nothing new to report. Jet Lawrence in complete control of this first moto of the year as the countdown clock continues to roll away. 2 minutes, 45 seconds and 2 laps left. And for good measure, his brother Hunter is in the number 2 spot. That's great, but there's still another 11 round. En cette fin d'année va avoir lieu le motocross des nations aux États-Unis à Redbud. Ça va être l'occasion aussi pour Jet de faire ses débuts en 450. Buchanan in Michigan in the United States. MXGP and MX2 was race 1. Yargo Kietz in the baby blue. Ils vont relativement bien briller sur cette épreuve. On va voir même Jet attaquer Chase Sexton. Il lui fera un signe d'ailleurs de la main pour lui dire oh désolé, j'étais un peu chaud. Bon, en tout cas, ils vont emmener l'Australie sur la 3e marche du podium. He put him through. Chase Sexton felt the wrath of Jet Lawrence. That was for second position. The Australians behind Ruben Fernandez, but this time it was Jet Lawrence, the open class rider who was victorious for Australia. Cette fin d'année 2022, elle marque aussi l'acquisition de leur terrain d'entraînement. Comme je vous le disais, ils s'entraînaient au 83 Compound, 83 Compound. Voilà, l'ancien spot de Chad Reed, ils vont le racheter. Et ça va devenir leur site d'entraînement rebaptisé The Dog Pound. Tout simplement parce qu'ils ont des chiens, ils aiment bien les chiens et tout, voilà. C'est comme ça. Alors après, de toute façon, ça devient leur site d'entraînement. En revanche, ça laisse quand même l'accès aux pilotes qui venaient s'entraîner avant dessus, qui continuent à s'entraîner aussi. Let's try this out. Arrive donc cette magnifique saison 2023. La plupart d'entre vous, vous allez me dire, bah oui, on sait ce qui s'est passé cette année, mais regardez bien, puisque ce qui est intéressant de souligner, c'est l'émotion qui se dégage notamment du côté de chez Hunter, puisque Hunter, cette année-là, il va enfin connaître la plus haute marche du podium, il va terminer premier sur le championnat en Supercross, alors cette fois-ci sur la côte Est. Ils ont inversé tous les deux. Comme Jet, il avait tout gagné à l'Est, ce coup-ci, il est parti à l'Ouest, et enfin inversement, vous avez capté. Donc du coup, Hunter empoche le titre sur le SX à l'Est. Il va enchaîner les podiums, les victoires, comme ici à Daytona. Hunter be able to close the gap, or does he get around? Thrasher rips around now to the outside in the second corner. Hunter Lawrence into him and puts him on the ground. Best guys in the business, and this is an endurance track. Keep your eye on him. That will come into play in about 13 minutes. But and Hunter Lawrence wins his 8th career Supercross and wins the Daytona 250 main event. Yeah, look at the fans. Check the fans out there. Look what an experience that is. Right there for the fans, how special that is. You want to talk about...
Et on va le voir titrer à l'épreuve de Nashville, non sans dégager une certaine émotion. Vous avez cette séquence où justement, il explique que après tout ce qui s'est passé avant, après tout ce qu'ils ont traversé, vous l'avez compris, eh bien ça y est, ça se concrétise enfin. Il empoche son premier titre aux États-Unis. Je vous l'ai dit, Jet lui gagne le titre de Supercross sur la côte ouest. Et les résultats vont continuer de s'enchaîner. Finalement, 2023, ça marque aussi en fait le succès des deux frères sur la plus haute marche du podium en même temps. Cela dit, avec une approche un petit peu différente de l'un et de l'autre. Vous avez Hunter d'un côté, qui a quand même pataugé pendant la saison de motocross. Il va empocher le titre aussi de champion américain en motocross en 250. Il y a eu des moments où c'était un petit peu compliqué, ça s'est toujours un peu bataillé pour la plaque rouge. Il était alors leader avant l'épreuve à Southwick, et à Southwick, qu'est-ce qui se passe? Le moteur de sa Honda, il casse. Du coup, il perd la plaque rouge. Il finira par la retrouver et gagner le championnat, mais c'est non sans un certain nombre de galères qu'il arrive à être premier. Puis à côté de ça, vous avez Jet, par exemple, comme à Southwick justement, qui survole l'épreuve parce qu'il fait ses débuts aussi, c'est sa première année en 450 en outdoor. Alors il y en a certains aussi qui vont me dire oui, ça manquait un petit peu de concurrents, il y avait un peu moins de monde et tout. De toute façon, il a malgré tout son titre, il a quand même 22 victoires de manche, c'est-à-dire qu'il a gagné strictement toutes les courses en motocross. Et quand bien même il y a un peu moins de concurrence, c'est quand même du lourd, c'est même du très très lourd. Et puis de toute façon, l'histoire est faite ainsi et l'histoire lui appartient. Il va être décerné pilote de l'année par l'AMA, donc c'est l'organisation pour le motocross aux US. Faut savoir qu'il réunit quand même 19 victoires de course sur 23 courses au total en réunissant le supercross, le motocross et le super motocross en fin d'année. C'est aussi le premier rookie à faire une saison parfaite. Saison parfaite qui auparavant ont été connues par James Stewart ou encore Ricky Carmichael, mais à ce moment-là, eux n'étaient pas rookies. Le rookie de l'année, c'est celui qui débute dans la catégorie. Donc là, en 450. En fin d'année a lieu donc le nouveau championnat super motocross, donc ça c'est un mix un petit peu entre le SX et le MX. Jet Lawrence va gagner une nouvelle fois ce championnat, même si Chase Sexton est venu un petit peu le chatouiller quand même. Et Hunter, justement, il va être un petit peu moins chanceux sur ce championnat-là. Alors, il aurait pu être en capacité de gagner le titre, seulement pendant la dernière épreuve qu'il y a eu à Los Angeles. Pendant les essais libres, en fait, il va se pincer un nerf au niveau du cou. Et puis le lendemain, dû à un atterrissage un petit peu moyen dans la section sable, en fait, de la piste, il y a quelque chose qui va se redéclencher, ça va rebloquer autre chose, ça entraîne certaines complications et du coup, il va faire l'impasse sur la course qui a lieu juste après. On va aller voir célébrer leur titre ensemble, forcément ça fait plaisir. Il nous reste 2 rendez-vous en cette fin d'année 2023, c'est tout d'abord le motocross des nations qui a lieu à Ernée. Jet Lawrence, il est très très attendu là-bas, notamment parce que il a fait exploser tout son talent aux États-Unis, donc on l'attend avec impatience pour voir ce que ça dit justement avec tous les autres pilotes du championnat du monde. Ça va être aussi l'occasion pour les frères Lawrence de faire certaines retrouvailles, notamment avec Stefan Everts, l'ancien manager du team Suzuki, qui est très content de retrouver un petit peu les deux frères. Donc Jet, lui, pendant l'épreuve au motocross des nations, il va connaître sa première victoire de manche en 450 en Europe. Ils vont réussir à emmener l'Australie sur la 2e marche du podium. C'est de mieux en mieux au fur et à mesure des années, voilà. Et Jet et Hunter Lawrence faisaient équipe avec Dean Ferris, un autre Australien forcément. On va les voir aussi, certains d'entre vous les ont certainement vus, au Supercross de Paris qui avait lieu en fin d'année au mois de novembre. Et puis Jet et Hunter vont faire respectivement 1er et 2e lors de cet événement-là. C'est quand même beau, hein. On y est. Voici l'histoire, de Jet et Hunter Lawrence. C'est quand même un truc de fou. Tout ce qu'ils ont pu parcourir, tout ce qui s'est passé. Finalement, le fait d'être apprécié autant de la part du public, c'est tout cet accomplissement en fait qui s'est passé tout au long de ces années-là. La complicité qu'ils ont tous les deux, cette famille soudée qui a traversé toutes les épreuves pour en arriver jusque-là. Puis ça montre aussi en fait à travers tout ça, à travers tout ce qu'ils ont véhiculé, à travers tout ce qui s'est passé, c'est un véritable exemple d'aller au bout des choses. Lorsque vous vous passionnez pour quelque chose et que vous travaillez dur pour développer cette passion, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du sport, ça peut être un travail, ça peut être de l'art, ça peut être tout ce que vous voulez, ça finit forcément par payer. Faut aller jusqu'au bout des choses. Évidemment, pour ceux qui ont envie. Faut accepter le processus, c'est-à-dire les galères qui peuvent se présenter, et puis rester focalisé sur l'objectif, le fait de réussir.
La petite particularité, notamment pour Hunter, c'est qu'il était en 450 lors de cet événement au Supercross de Paris-Bercy. Et Hunter Lawrence va donc démarrer la saison 2024 de Supercross en 450. Il va rejoindre son frère Jet dans la catégorie Rennes. Vous avez Jet d'à côté qui cumule déjà 6 titres de champion aux États-Unis. Hunter Lawrence, lui, qui en a 3. On va bien voir ce que ça donne. Pour la suite des choses, au moment où vous allez voir cette vidéo, la saison de Supercross 2024 aura déjà commencé. Et puis, on a juste à souhaiter le meilleur aux deux frères, à Jet et Hunter, sur le démarrage de cette saison et tout au long de cette saison. On les encourage vivement. Si toutefois, Jet et Hunter, vous passez par là un de ces jours, que cette vidéo vous est traduite ou que vous traduisez avec des sous-titres ou tout ce que vous voulez, eh bien écoutez, on vous passe un petit coucou depuis la chambre, enfin depuis la chambre, j'allais dire depuis la France, mais oui, depuis la chambre, depuis la piole là, on vous passe un petit coucou et puis on vous encourage vivement à continuer ce que vous faites et puis à continuer de nous faire rêver. Voilà, juste pour terminer, ce qu'on retient de ces deux pilotes-là, c'est que finalement, vous avez des pilotes, des légendes du motocross, comme Jeremy McGrath, Ricky Carmichael, Ryan Dungey, ou encore Travis Pastrana, qui vont parler de Jet Lawrence comme de quelqu'un d'hyper talentueux, d'hyper fluide sur la moto. Ricky Carmichael, il va même jusqu'à dire que c'est comme un poète sur sa machine, qu'il est capable de faire des choses que les autres ne font pas. Même James Stewart témoigne de toute son admiration vis-à-vis du pilotage de Jet. Et bien qu'il faut se souvenir quand même que James Stewart avait révolutionné lui-même le pilotage du motocross, quelques années auparavant, lorsqu'il explosait, c'est vraiment lui qui a amené tout un aspect au niveau de la technique sur la moto. James, il a apporté quelque chose de vraiment très très frais. Et on pourrait dire finalement que Jet marche un petit peu dans ses pas. Puis d'un autre côté, vous avez Hunter qui, lui, est décrit plus comme un pilote hyper discipliné, capable de gagner des titres en Amérique, en revanche, sans forcément gagner toutes les courses du championnat. Ça ressemble un petit peu au parcours que pourrait avoir un Cooper Webb. On a hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. J'espère que cette vidéo, que ce reportage, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu, vraiment. Si j'ai oublié quelque chose, bien mentionnez-le dans les commentaires. C'est possible. Malgré que j'ai fait mon maximum, j'ai pu passer à côté de quelque chose. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à vous parler de ces deux frères, de ces deux personnalités hyper populaires. Et puis donc nous, il nous reste plus qu'à se retrouver prochainement. Je vous dis à tout bien. C'est bon, c'est fini. Hein. Là, maintenant, vous posez le bol de cacahuètes et vous appuyez sur abonner. Franchement. Ah bah oui, il faut quand même... c'est important, faut le rappeler, ça. Hein? Voilà. Quelle heure il est? Ah bah oui. Bah écoute, je vais aller faire un petit peu de VTT pour la rééducation de mon genou. Et puis ça va être très très bien. Ça va très très bien.